Le commencement de la nouvelle année est parfait pour déterminer des objectifs au niveau de son budget. Des projets sont peut-être en attente, par manque de moyens ou par difficulté à trouver comment se lancer. Nous allons voir comment se fixer des objectifs réalisables et concrets pour commencer en beauté la nouvelle année et gérer au mieux son budget de l'année. Définir ses objectifs et sa stratégie. Le premier point consiste à structurer ses idées en définissant des objectifs à la fois précis, déterminés dans le temps et atteignables. Rendez ces objectifs les plus clairs possibles en les notant de manière concrète sur une feuille, avec la date du début du projet, qui peut être maintenant, sa date de fin que vous aimeriez atteindre, et tout le cheminement que celui-ci nécessitera. Cela peut être d'épargner une certaine somme chaque mois, ou bien de rembourser un crédit au cours de l'année. Et cela peut se faire de plusieurs manières possibles. Détaillez chacune des actions qui seront nécessaires et qui vous permettront d'atteindre votre but. Vous aurez sûrement besoin de déterminer votre capacité d'épargne par mois. Surtout si vous avez des projets pour l'année, que ce soit des vacances, un projet d'achat d'un logement, de vous couvrir avec une épargne de précaution ou bien de réduire vos dettes ou votre découvert bancaire. Pour cela, faites le point sur votre situation de l'année dernière. Étiez-vous plutôt dans une bonne situation d'épargne ou les fins de mois étaient-elles compliquées? Dans notre situation, partons du principe que la situation était assez délicate et que le ménage ne dégageait aucune épargne en fin de mois, puisqu'il s'agit d'un découvert bancaire. La capacité d'épargne étant alors nulle, il est alors nécessaire d'identifier les points menant à cette situation qui ne permet pas d'épargner et qui mène à ce découvert. Si en fonction des mois vous disposez d'un reste à vivre supérieur à vos dépenses du quotidien, pour l'alimentation, les loisirs, vous pouvez considérer ce surplus comme de l'épargne disponible pouvant être placée sur un livret accessible. L'analyse de son budget. Après avoir déterminé votre capacité d'épargne, vous pouvez vous situer et vous rendre compte si vous êtes plutôt dans le vert ou dans le rouge niveau budget. Pour analyser votre budget, n'hésitez pas à reprendre les relevés bancaires des mois précédents pour vous aider à obtenir un aperçu de vos dépenses et de vos rentrées d'argent. Pour cela, regroupez toutes les dépenses par catégorie. L'alimentation hors restaurant, les loisirs qui peuvent regrouper les vêtements, les sorties, les achats plaisir, etc. Les dépenses liées au transport, aux cadeaux, aux enfants, à la santé et de l'autre tous les frais des courants appelés dépenses fixes qui sont généralement redondantes d'un mois à l'autre, comme le loyer ou le crédit habitation, les frais liés à l'énergie, les frais bancaires, les abonnements, le forfait téléphone et Internet. Une fois la liste dressée, réalisez une moyenne de vos dépenses et de vos rentrées des derniers mois qui sont les plus représentatifs. Je vous conseille pour cette étape qui peut être fastidieuse de vous aider d'un tableur Excel si vous êtes à l'aise avec son utilisation, ou même d'utiliser une application de gestion de budget qui regroupe d'elle-même les différentes catégories de dépenses et de revenus, ce qui vous donnera un aperçu rapide de la répartition de votre budget. À partir de cette étape, nous pouvons analyser le budget. Selon le graphique que vous obtiendrez, vous pourrez définir dans quelle catégorie certaines dépenses sont éventuellement trop importantes, peut-être varient-elles au fil des mois selon les événements, les imprévus sont-ils menaçants car non inclus, ce qui déstabilise peut-être votre budget? Budgétiser. Je vous conseille donc de réaliser différents budgets avec les dépenses prévisionnelles que vous estimerez grâce à vos derniers relevés bancaires représentatifs. Vous pouvez donc partir avec d'un côté les charges fixes, le loyer, les frais téléphoniques et Internet, les abonnements, les frais bancaires, les assurances, que vous mensualiserez pour simplifier la vision globale de votre budget, et d'un autre côté les dépenses variables avec l'alimentation, les loisirs, les transports, la santé, etc. avec autant de catégories que nécessaire. N'oubliez pas que les dépenses cadeaux et alimentation seront normalement plus élevées pendant les fêtes. Essayez d'inclure une catégorie imprévue avec un montant de 20 à 50 € par mois si possible. Vous devenez ainsi votre propre garant en cas de coup dur. Déterminez le budget estimé par mois pour chaque catégorie. Vous obtiendrez un total des dépenses fixes et des dépenses variables estimées. Faites le ratio pour obtenir la part de vos dépenses fixes et de vos dépenses variables par rapport à vos revenus moyens mensuels. On conseille un ratio de 50% de dépenses fixes, incluant parfois l'alimentation, 30% de dépenses variables et 20% d'épargne. Il s'agit de la méthode 50-30-20 qui peut être un premier indicateur pour se repérer, mais ce n'est pas forcément un objectif à atteindre ou possible selon votre situation. Atteindre ces objectifs. Maintenant que vous avez obtenu un prévisionnel de vos dépenses et de vos revenus, vous pouvez comparer les objectifs que vous avez prévus en toute première partie et les possibilités grâce au prévisionnel.
Si vous remarquez que le montant d'épargne souhaité est bien inférieur à vos attentes, vous pouvez remanier certains postes de dépenses en les diminuant, mais en restant dans le réalisable et l'acceptable. Si votre objectif est de rembourser votre découvert de 500 € le plus rapidement possible, mais que vous ne disposez que de 100 € d'épargne mensuelle par exemple, dédiez 80% au remboursement du découvert et conservez 20% à votre épargne, surtout si vous n'avez pas d'épargne de précaution. Dans le cas où vous avez déjà une épargne de précaution suffisante, c'est-à-dire qui couvre 2 à 6 mois de vos dépenses mensuelles, dédiez directement cette épargne au remboursement du découvert. Dans certains cas, on peut être tenté de rembourser directement avec la totalité de son épargne. C'est selon moi un risque à prendre si seulement vous disposez d'un fonds d'urgence correct en parallèle. Car en cas d'imprévu, vous risquez de vous retrouver dans des situations délicates, pouvant mener à devoir opter pour un crédit à la consommation pour des dépenses du quotidien. Attention donc. J'espère que ce plan d'action pour cette nouvelle année vous sera bénéfique. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à retrouver plus de conseils sur mon site stratégiebudget.fr. À bientôt pour une nouvelle vidéo.